Le panorama des marchés, on va accueillir à présent Giovanni Filippo en duplex depuis Bourse Direct, membre de la cellule info d'experts de Bourse Direct. Bonjour Giovanni. Sur la tendance du jour, vos commentaires. On est au lendemain de la Fed et le marché visiblement réagit bien aux annonces et à la communication de la Banque centrale américaine. Oui, et tout ça, ça se fait après, je dirais, le signal d'achat qu'on a eu le lundi 11 septembre sur gap de rupture. On a débordé un niveau technique clé sur le cash. Après, on a buté quelques jours sur la partie haute du range sur le futur octobre, enfin septembre, puis on est passé à octobre. Ces derniers jours, on a réussi à se décoller de ce niveau-là, donc après effectivement la Fed. Et ce matin, on teste un niveau clé important sur le cash, 5271, qu'on a légèrement débordé. Il s'agit ni plus ni moins que des 61,8 de retracement à la hausse entre le plus haut annuel 5442 et le plus bas qu'on ait traité en août, c'est-à-dire 4995. Niveau clé, niveau très important, niveau qu'il faut capter, qu'il faut assurer, je dirais, durablement dans le temps. On va dire que techniquement, sous l'aspect graphique et technique, on a une évolution des prix qui redonne de l'appétit, je dirais, au marché. Après, psychologiquement, on a aussi une amélioration par rapport aux 4 mois précédents. Alors, on n'était pas non plus en risque majeur, mais on avait des doutes sur la mise en place d'un certain nombre de choses. On avait besoin d'un peu plus de visibilité. L'arbitrage des banques centrales commence un petit peu à se clarifier, donc on voit un peu plus où on va. Donc, du coup, ça ouvre la perspective d'une fin d'année, je dirais, plus gratifiante dans l'état actuel des choses. Bon, voilà, perspective peut-être, encore un peu de potentiel peut-être d'ici la fin de l'année, hein, selon vous, Giovanni. Un mot, les deux vont ensemble. Est-ce que la communication de la Fed change la configuration de l'euro-dollar? On a vu l'euro qui était repassé, alors brièvement sous 1,19, qui est plutôt en train de remonter à l'heure où on se parle, hein, puisqu'on est au-delà de 1,19 $ pour un euro désormais. Est-ce que la configuration a changé selon vous, Giovanni? Alors, le cycle haussier qui s'est activé au printemps dernier, qui a pris forme un peu en début d'année, qui surtout s'est activé au printemps dernier, on a connu des plus hauts récemment, pas très loin de 1,21. Là, on peut considérer, je considère que pour l'instant, ce cycle-là, il a été stoppé. On va dire que je prends un petit joker en attendant la BCE, je crois que c'est le 20 octobre, si je me trompe pas, la réunion de la BCE. On verra bien quel sera le sort de cette phase de reprise de l'euro face au dollar. On voit bien que du côté des États-Unis, on est en une perspective, je dirais, d'une reprise du dollar, le dollar qui se rééquilibre un petit peu plus à la hausse. Est-ce que ça peut être durable? Pour l'instant, ça en prend le sens, ça se construit doucement, mais sûrement. Donc, il y a des arbitrages qui vont être importants. Moi, en ce qui me concerne, je pense qu'on a vu certainement un objectif point haut sur l'année au niveau de l'euro-dollar. On va certainement rentrer dans une phase végétative, probablement entre le dernier plus haut qu'on ait connu et une zone de support qui se situe aux alentours de 1,1770. Voilà, moi je suis plutôt, si vous voulez, enclin à faire de l'arbitrage à l'intérieur en attendant des éléments supplémentaires et notamment au mois d'octobre, côté BCE. Et côté, bien sûr, États-Unis, parce que là, on a la loi budgétaire et un certain nombre de choses qui doivent être mises en place. Voilà, les investisseurs américains attendent de voir si vraiment il va y avoir du crédit pour jouer la relance de l'économie américaine. On voit que globalement, les économies se portent bien, le cycle de croissance s'améliore, la demande reste soutenue. Donc, pour l'instant, on est vraiment sur une dynamique assez intéressante et je pense que ça bénéficiera plus au dollar qu'à l'euro. Bon, assure effectivement peut-être un peu de soutien la retrouver pour le dollar. On l'a vu hier après les commentaires de la Fed. Bien sûr, l'euro-dollar qui est quand même redescendu d'un cran. On était à 1,20 hier avant la Fed. On est désormais redescendu à 1,19, à 1,1925 actuellement pour 1 euro. Dans ce contexte qu'on vient de décrire, l'agence de notation S&P en profite pour dégrinder d'un cran la note chinoise. Qu'est-ce que ça vous inspire, messieurs? Thierry Sarl, vous êtes toujours avec nous, un géranto chez CPR Asset Management. Pourquoi cette dégradation maintenant? Alors, si on regarde le calendrier, dans un mois, le 19e congrès du Parti communiste chinois va se réunir avec des annonces peut-être importantes pour l'avenir de l'économie chinoise. Ça faisait près de 20 ans, je crois, que l'agence Standard & Poor's n'avait pas touché à la note chinoise. Et là, coup sur coup, en quelques mois, on a eu Moody's, il y a quelques mois, qui, de son côté, a aussi dégradé la note chinoise. Et là, Standard & Poor's qui embraye. Est-ce qu'il y a des sujets nouveaux à propos de l'économie chinoise là qui expliquent ces mouvements des agences de notation?
Non, pas vraiment. Donc c'est vraiment en tout cas dans une indifférence générale que ça vient de passer. C'est vrai que ça vient un peu pénaliser, sanctionner l'évolution donc de l'endettement de la Chine. Ça n'a finalement il y a aucune surprise sur cette question. C'est quelque chose qui est déjà très très suivi par l'ensemble des investisseurs, raison pour laquelle effectivement il y a une absence totale de réaction sur cette dégradation. Donc oui, c'est effectivement un peu particulier d'avoir ce type d'annonce aujourd'hui, sachant que c'est structurellement et fondamentalement, c'est pas vraiment une question. On sait très bien que la Chine est un réservoir d'épargne qui est quand même colossal. Donc en gros, c'est la Chine qui détient finalement sa propre dette. Donc il y a vraiment pas d'inquiétude sur le sujet. Et c'est vrai que voilà, on a eu effectivement un dérapage, une accélération donc du niveau d'endettement global de la Chine sur les dernières années. Mais bon, voilà, c'est un peu particulier d'un point de vue du timing, comme effectivement vous venez de mettre l'accent dessus. Elles étaient peut-être un peu en retard, justement, ces agences de notation, par rapport à des sujets qui étaient déjà très bien identifiés par le marché. Historiquement, c'était souvent le cas. Historiquement, ça a été souvent le cas. Là, ça faisait quand même très longtemps qu'elles n'avaient pas bougé la note de crédit de la Chine, que ce soit Moody's il y a quelques mois, je crois, et puis l'agence Standard & Poor's également qui rattrape aujourd'hui son retard en dégradant d'un cran la note chinoise. Est-ce que ça vous inspire un commentaire particulier, Giovanni? Bon, la Chine, encore une fois, voilà, c'est toujours une source de risque, d'instabilité peut-être à moyen terme, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait grand-chose de neuf pour les investisseurs. Non, du tout. Effectivement, ça a bien été résumé il y a quelques minutes par Thierry. Donc voilà. Donc moi, franchement, je vois pas en quoi ça vient maintenant intervenir à ce moment. On connaît bien quels sont les problèmes de la Chine dans l'état actuel des choses, le potentiel chinois également. Donc non, vraiment non événement, si je puis dire. Bon, ben voilà, c'est déjà une information. Si c'est pas un événement pour les investisseurs, ça fait partie quand même des informations du jour dans Intégral Bourse. La bonne orientation des marchés. Oh, il y a quelques secteurs qui se distinguent, Giovanni. Alors bon, secteur financier, secteur bancaire, la logique est assez simple, avec des taux qui sont un petit peu remontés suite à la communication de la Fed, des rumeurs autour de Commerzbank qui entretiennent un peu de spéculation. Il y a du mouvement dans l'industrie, dans le ferroviaire, là entre Siemens, Alstom, visiblement qui discutent de leurs activités ferroviaires. Le titre Alstom est entouré. Et puis un secteur là depuis quelques semaines quand même qui revient en grâce auprès des investisseurs, c'est le secteur automobile, Giovanni. Enfin, j'avais souvenir il y a que dans un passé encore récent que l'automobile était quand même mis de côté, un peu délaissé, et là c'est quand même un retour en grâce assez impressionnant. C'est vrai, et c'est également un signe supplémentaire, ce retour, ce regain, je dirais, d'opérations envisagées dans différents secteurs, entre différentes sociétés. Il y a longtemps, presque, j'ai envie de dire qu'on n'a pas connu ça. Effectivement, le secteur automobile et équipementier reste parmi nos secteurs préférés, les biens et services également, l'industrie, on vient d'en parler également, la chimie, toujours les technos, et puis peut-être un petit billet, je dirais pour l'instant spéculatif, on est assez partagé sur le secteur bancaire, voilà, donc qui commence à retrouver un petit peu de faveur, mais il faut voir un petit peu si c'est suivi dans le temps. Voilà, mais c'est vrai qu'effectivement toutes ces nouvelles viennent, je dirais, étayer un peu le retour aux affaires, un marché qui se réveille un petit peu, on en avait grandement besoin. Merci beaucoup Giovanni, merci d'avoir été avec nous en duplex cet après-midi, membre de la cellule Info d'experts de Bourse Direct.